Le cauchemar de tous les woke. Alors, hommage national à Carl Tremblay aujourd'hui, vous le savez, ça va être au Centre Bell. La famille a décidé de ne pas, d'interdire finalement aux médias de couvrir ça. Ça va être sur les médias sociaux, donc les médias peuvent pas arriver là avec des caméras, tout ça, parce qu'on dit qu'on veut garder ça intime. On va en parler avec Guy Fournier, que vous connaissez bien, auteur-chroniqueur au Journal de Montréal. Guy, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit là-dessus, Guy, puis bon, bien sûr, et Guy, c'est un peu délicat parce qu'il faut respecter les volontés aussi de la famille de Carl Tremblay. C'est leur volonté, puis il faut respecter ça aussi, là. Mais sauf qu'on peut se poser des questions parce que, Guy, ils disent, on veut que ce soit un événement intime. C'est au Centre Bell. Il y a 15 000 personnes. C'est un peu difficile d'être intime au Centre Bell s'il y a 14-15 000 personnes. Moi, ce qui m'a vraiment un peu choqué, je dois le dire, Richard, c'est que finalement, précisément à une époque où les médias sociaux, particulièrement Facebook, nous ont fait toutes les misères du monde, finalement, on dit, on va faire des funérailles nationales, mais ça va être sur Facebook, ça va être sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu anormal à ce qu'on accorde cette importance-là aux réseaux sociaux. Maintenant, je pense aussi que ça indique pas mal que cette espèce d'amour inconditionnel des cowboys fringants et particulièrement de leur créateur, si on peut dire, ça indique que c'est très générationnel. Tu comprends? Parce que finalement, si je regarde, parce que j'ai quand même un petit peu, depuis que Carl Tremblay est mort, j'ai un peu parlé à beaucoup de gens, à mes enfants, etc., pour constater finalement que cette presque idolâtrie de Carl Tremblay s'est réservée aux 45 ans et moins, et que chez les gens plus vieux, ça a beaucoup moins de résonance. C'est sûr, tout le monde, à peu près tous les Québécois connaissent les cowboys fringants, mais les plus vieux, disons les 50 ans et plus, n'ont pas le même engouement pour les cowboys fringants qu'ont les gens plus jeunes. Mais moi, ce que je comprends pas là-dedans, puis encore là, il faut respecter la décision de la famille, Guy, c'est que si, mettons, les médias avaient été méchants, pas gentils, avec les cowboys, je peux comprendre que la famille dise, ben là, je m'excuse, mais on veut pas les avoir dans la place. L'impression que j'ai, moi, c'est que les médias ont tout le temps appuyé et soutenu les cowboys fringants. Tout le temps, le temps. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça, Richard, et c'est pour ça que je trouve un petit peu offensant, finalement, que la famille pose cette condition-là. Puis encore une fois, comme je l'ai dit dans ma chronique aujourd'hui, que, à ma connaissance, jamais la télévision a perturbé ou changé en cirque une manifestation qui doit être aussi digne que des funérailles. Alors, et à partir du moment où tu acceptes d'avoir des funérailles nationales, donc des funérailles qui sont payées par l'État, je pense que tu dois tenir compte, finalement, que c'est un peu tout le monde qui paye pour cet hommage-là. À partir de ça, n'oublie pas que la télévision, ça reste quand même le média le plus démocratique, le média auquel la grande majorité des Québécois ont accès, ce qui n'est pas le cas pour les réseaux sociaux. Moi, je ne vais jamais sur les réseaux sociaux et je ne suis pas seul à parler sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens, depuis que Facebook a fait sa volte-face ou sa vengeance, si on veut, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'abandonner Facebook, qui est peut-être le réseau social le plus employé. C'est ça. De ceux qui est le plus employé. Et les cowboys fringants, c'est un peu comme la soupe habitant. Il y a un peu de nous autres là-dedans. Vous vous souvenez, le slogan de la soupe habitant, il y a un peu de nous autres là-dedans. Puis tu sais, c'est comme si on s'est approprié les cowboys. C'est à nous autres, les cowboys. C'est pour ça que ça nous a tous touchés, tout ça. Puis de dire soudainement, ben là, on veut pas les médias là.
Je trouve, c'est une décision que j'arrive pas vraiment trop à comprendre. Ben, moi non plus, puis je dois dire que j'ai quand même réfléchi pas mal avant d'écrire cette chronique-là, parce que je me disais, les gens vont peut-être interpréter ça comme quoi j'ai contre ces funérailles Hmm. nationales-là. C'est pas ça. Pour moi, je trouve ça insultant pour la télévision. Je trouve ça insultant pour les diffuseurs. Parce que finalement, les diffuseurs puis la télévision est loin d'être étrangère au succès des Ben Cowboys oui, fringants. Si ben les oui. Cowboys fringants avaient jamais été à la télévision et si la télévision n'avait jamais parlé d'eux, je comprendrais que, que la famille soit un peu à cran par rapport à la télévision. Mais la télévision Mais est pas étrangère au succès international des Cowboys fringants. ben, c'est ça, la première fois qu'ils sont passés à la télé, d'ailleurs, c'est au choix de Sophie, c'est Sophie Durocher, ma femme, qui les avait Hein? interviewés, puis elle m'a Donc, ça montré fait un ça. certain temps. Ben oui, elle me montrait ça l'autre jour sur ordinateur, puis c'est la première fois qu'il était là, il était tout jeune, puis elle dit un jeune groupe qui commence, puis tout ça, c'est les Cowboys. Donc, les médias ont toujours été derrière eux. Indépendant de ça, là, on va prendre un pas de recul vis-à-vis les médias. Toute Mm. l'idée là de rendre hommage à des artistes ou même à des chercheurs, ça peut être des intellectuels, des gens comme Hubert Mhm. Reeves, par exemple, qui ont touché le Québec. Comment on fait ça? Parce qu'on ne va pas se le cacher, Guy. Il y a une génération dans la génération des années 60, là, qui a été très Mhm. importante. Les Deschamps, les Ferland, il y en a plein, plein, plein. Ils arrivent à un certain âge, là, puis à un moment donné, quand Mhm. ça va commencer à tomber, là, ça va être un après l'autre. Là. On se rend en Mhm. Mhm. funérailles nationales quasiment chaque semaine. Là, parce que c'est tous des gens qui ont été importants. C'est une génération qui a été Ouais. extrêmement importante. Mhm. Comment on peut dire lui Juste, ou elle, je oui? t'arrête, Oui. Richard, là. Regarde, juste vite, 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 là. Quand les gens de Beaudommage vont mourir, est-ce qu'on a fait des funérailles nationales? Quand Yvon Deschamps va mourir, est-ce qu'on fait des funérailles nationales? Quand Gilles Vigneault va mourir, Jean-Pierre est-ce qu'on... Ferland, Quand Gilles Jean-Pierre Ferland, Vigneault, Louise Jeannette Latraverse, Bertrand, vraiment, Robert si on Charlebois, n'a pas Louise de nom, Latraverse, Mouffe, on peut Denise Filiatro, Dominique Robert Michel. Charlebois, On peut en sortir, là, il y en a plein, puis ils sont tous rendus à un certain âge. Il n'y en a pas eu ouais. pour Denise Bombardier, tu sais, qui était importante pourtant. Donc, tout ça est très arbitraire. Lui ou elle, Ouais. oui, mais pas les autres. C'est-à-dire j'ai l'impression que le gouvernement, à un moment donné, va devoir établir des normes qui ne sont pas uniquement, parce que là, tu as un peu l'impression que c'est juste l'émotion populaire qui Mm. décide qui va avoir des funérailles nationales ou qui n'en aura pas. Tu sais, je te donne un exemple. Je pense que quand mon ami Gilles Carle est mort, je pense que Gilles, jamais de sa vie, aurait imaginé qu'il y aurait des funérailles nationales. Mais à cause de l'insistance de Chloé Sainte-Marie, qui a fait des pieds et des mains, le gouvernement a fini par céder et faire des funérailles nationales à Gilles Carle. Très content pour lui. Mais encore une fois, ayant été un confrère et un collègue de Gilles pendant des années, je pense qu'il aurait trouvé ça très drôle si on lui avait dit tu vas avoir des fédérales nationales. Je pense que ça aurait été. Il serait tombé sur le cul. Mais Guy, en même temps, on en a fait pour Renan Angelil, puis Renan Angelil, c'est un impresario. C'est un Ouais, gérant. ouais, ouais. C'est pas un artiste, là, tu sais. Je Ouais. comprends qu'on voulait rendre hommage à Céline par Renan Angelil, mais là, comment ça, Renan Par Angelil, il y a eu des personne funérailles interposée. nationales, oui, mais pas Jean Lapointe. Jean Lapointe, Ouais. une carrière, là, écoute, les ordres du Plessis, les Gérola, etc. Il n'y en a pas eu. Renan Angelil, impresario, en a eu. Mais Ça n'est rien comprendre. c'est ça qui est un petit peu ridicule. Je pense qu'il n'y a pas de normes. Et je pense il faut que le gouvernement établisse des normes qui fassent que quand on fait, et je conteste pas qu'on fasse des funérailles nationales à Carl Tremblay, mais qu'on ait des normes qui font que les funérailles nationales aient vraiment une signification précise. Dans le Oui, moment, c'est un peu n'importe quoi. C'est l'émotion populaire qui dicte la exactement. conduite du gouvernement ou c'est l'insistance des proches qui finalement indiquent la route au gouvernement. C'est pas normal. C'est pas Non. normal.
C'est pas normal, puis il va falloir y penser parce que ça arrive, là. Il y a cette génération-là qui Parce est qu'il y a une beaucoup de génération gens là, qui vont importante. mourir. Ben, le plus tard possible, le plus tard possible. Moi, je vois une rue éventuellement dans quelques années, là, une rue Guy Fournier à Outremont, parce qu'avec Jamais deux sans toi, vous avez mis Outremont sur la carte. D'ailleurs, je dois dire, on vient d'avoir le Salon du Livre. Il y a l'autobiographie de Guy Fournier qui a été coécrite par Pierre Huet. C'est fantastique. C'est un pan du Québec. Ce gars-là, M. Fournier, qui est devant moi, il a eu 25 vies. 25 vies en une. Ça n'a pas de bon sens. Richard, parlons-en pas trop parce que je veux pas de funérailles nationales. Je pense pas que j'en mérite. Je pourrais avoir certaines femmes qui militent pour que j'ai des funérailles nationales. De toute façon, mais je préviens, je dis publiquement qu'il faut pas tenir compte de ce que ces femmes-là pourraient faire ou demander. De toute façon, ne parlons pas de funérailles. C'est dans plusieurs années, ce Guy. Merci beaucoup, Guy Fournier. On continue, bien sûr, à vous lire. Puis, justement, vous avez écrit une chronique là-dessus et il y a votre livre « Jamais deux sans moi », Guy Fournier, Pierre Huet, à lire absolument. Merci, bonne journée. Merci, Richard. Merci, au revoir.